Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of Bilingual News for this Tuesday, February 23, 2021 on Camdis Television. Claude Mayo has the first package of the Bilingual News in the French language. Bonjour, Claude. Bonjour Bertrand Tita, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures. Le ministre des Travaux publics veut voir plus clair sur l'avancement des chantiers routiers en cours au Cameroun. Emmanuel Nganou Djoumessi tient depuis hier et ce jusqu'au 24 février prochain au sein de son département ministériel une revue des chantiers infrastructurels en cours avec les maîtres d'ouvrage. Pierre-Bernard Coigneux pour plus de précisions. Et l'objet de notre mission, c'est de venir rassurer les autorités camerounaises, le peuple camerounais, les responsables du secteur de transport, que des dispositions sécuritaires ont été prises en République centrafricaine pour renforcer durablement la sécurité sur le corridor. Arnaud Djoubaï Abazeni, ministre des Transports et de l'Aviation civile de la République centrafricaine, et ses collaborateurs confirment ainsi leur engagement et ceux de l'État centrafricain à améliorer le transport des marchandises et le transit sur le corridor Cameroun-République centrafricaine. Cette visite de travail, fruit de la flexibilité des échanges et de la promptitude de réaction entre nos deux États, est un signal fort dans la recherche mutuelle de solutions aux doléances des transporteurs de nos deux pays. La mission centrafricaine qui a séjourné au ministère des Transports ce jour a en face des autorités du dit secteur au Cameroun sollicité l'appui des dites autorités pour fluidifier le trafic sur le corridor et encourager les camionneurs à la reprise du trafic. Nous avons échangé devant les autorités camerounaises qui sont des témoins oculaires sur cet engagement fort du gouvernement centrafricain. Et nous sommes disposés donc désormais à desservir la Centrafrique ayant été garantie sur la préoccupation de l'insécurité du tronçon Garoua-Boulaye-Bangui. La suppression de la pose des GPS par la direction des douanes, l'annulation des pénalités et des frais de stationnement, de location des conteneurs ont été évoqués et une bonne nouvelle en découle. Le ministre centrafricain des Transports nous a rassuré quant au paiement effectif de la somme de 3 350 000 francs CFA par camion entrant en territoire centrafricain. Il a été clair là-dessus. Je crois que ça ne nécessite plus de discussion. Il serait bon que les différents bailleurs de fret qui travaillent avec nous comprennent que c'est une décision souveraine d'un État. Et l'on note une satisfaction totale au regard de la pertinence des résolutions prises au cours des travaux. Nous repartons sur notre satisfaction totale. Il nous appartient de remercier au fond du cœur le gouvernement camerounais, le peuple camerounais, tous les secteurs du transport pour le travail accompli au bénéfice du gouvernement centrafricain et du peuple centrafricain. En fin de ce séjour de travail au Cameroun, le ministre centrafricain a été décoré et anobli par le ministre Jean-Ernest Galébi Béré des Transports du Cameroun, symbole du partage de la tradition camerounaise au nom de la convivialité qui a réuni encore les deux pays voisins et amis. Toutes nos excuses, vous l'avez certainement remarqué. Il s'agissait bien là du ministre Jean-Ernest Massena Galébi Béré qui recevait hier son homologue des transports et de l'aviation civile de la République centrafricaine. C'était dans le cadre d'une visite de travail sur la relance en toute sécurité du transport sur le corridor Douala-Bangui en Berne depuis quelques mois. Et je le disais à l'entame de ce journal, Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, tient au sein de son département ministériel une revue des chantiers infrastructurels en cours au Cameroun avec les maîtres d'ouvrage. Les grands axes de ces travaux présidés par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, je le disais avec Pierre-Bernard Coigneux. Cette revue concertée d'évaluation du taux d'exécution global des projets routiers, d'autoroutes et d'ouvrages d'art par réseau va permettre au ministre Emmanuel Nganou Djoumessi des Travaux publics d'apprécier sur la base des présentations des maîtres d'ouvrage le planning d'exécution des projets. Alors pourquoi on a besoin d'attendre une peinture qui vient de l'Espagne? On nous dit que c'était à la fin du mois de décembre, on ouvre les travaux. Maintenant, c'est au mois d'avril qu'il faut avoir la peinture. Un bateau va embarquer la cargaison le 26 février. Est-ce que cette peinture n'est pas disponible au Cameroun?
Au cours de cette revue des projets d'infrastructures routières, il sera aussi question d'examiner les plannings d'achèvement des travaux pour ceux des projets qui doivent être livrés en 2021. La conception, les réalisations, les constructions, les entretiens et réhabilitations des réseaux sud, ouest et nord sont en examen au ministère des Travaux publics pour un recadrage des dépenses sur la base des précisions du budget 2021. Que le suivi soit étroit et tout en s'arrêt là, que le suivi n'est pas étroit, on peut remplacer tous les ingénieurs de suivi. Ils sont sous ces cas. Tous les ingénieurs de suivi doivent être remplacés. En 3 jours, cette initiative du ministre des Travaux publics, rassemblant outre maîtres d'ouvrage, les entreprises en charge des travaux, les missions de contrôle technique, géotechnique et les autres intervenants, d'examiner dans le but de prescrire des solutions, des contraintes à l'exécution de certains projets en cours. En santé Covid-19, le pic de contamination grimpe de plus en plus au Cameroun pour cause le relâchement des mesures de riposte à l'instar du port du masque, constaté à Yaoundé par notre reporter Jocelyne Akwa. Heureusement, nous n'aurons pas ce reportage de Jocelyne Akwa. Rendons-nous à présent en page magazine pour parler de la tomate qui inonde le panier de la ménagère à 100 francs, voire moins. Vous pouvez vous en procurer en abondance. Voyons tout cela avec Daniel Bois. La tomate est moins chère sur le marché depuis début décembre dernier. Le prix de ce fruit est considérablement bas par rapport aux années antérieures. Influencé par les valeurs de référence fixées par les pays voisins à hauteur de plus de 10 000 francs le kajou, la tomate a atteint des records historiques. Cette forte affluence s'applique d'une part par le fait que la saison de cet agrume se perpétue jusqu'à présent dans les 4 coins du pays et d'autre part à la fermeture des frontières au regard de la crise sanitaire actuelle qui impose sa forte consommation locale. Pour le moment, il y a trop d'affluence parce qu'on a fermé les frontières. Oui, c'est ça qui fait que la tomate devient aussi moins chère. Et aussi, il y a 2 variétés de tomates maintenant là. Il y a la tomate du nord, il y a la tomate qui sort ici là au centre et à l'ouest. Bon, la tomate du nord, c'est le moment de ça. Donc c'est venu faire que la tomate du centre baisse. Face à la baisse considérable des prix de ce précieux sésame, les consommateurs sont satisfaits de l'accessibilité de celui-ci sur le marché. C'est ce qui justifie son ravitaillement. Oui, la tomate est moins chère. Sa forte présence est toujours remarquée sur les étals, mais l'on ignore pendant combien de temps encore. C'est donc l'occasion de profiter de la saison pour faire les provisions. Merci Daniel Mboua. En sport athlétisme, une semaine avant l'ascension du Mont Cameroun, la Fédération camerounaise d'athlétisme a réuni toutes les équipes des 4 coins du pays pour un premier meeting interclub de la saison 2021. Le compte rendu de Aimé Moukoko. La plus vieille des disciplines sportives s'est illustrée ce week-end avec le premier meeting national interclub. C'est l'un des stades annexes du complexe sportif Japomar à Douala qui a servi de cadre pour les différents compétiteurs dans les multiples épreuves d'athlétisme avec au menu des lancers, de disques, javelots et de poids, les sauts en hauteur, longueur et triple saut, mais aussi des épreuves de 10 km marche en dames et 20 km en messieurs, remportées par l'infatigable Gabriel Nitedem qui dévance Michel Akamse Mba. Dans les très attendues courses de vitesse, Raphaël Ngangelik offre le meilleur chrono, soit 10 secondes 32 aux 100 mètres messieurs et deuxième aux 200 mètres devant Batambok, mais derrière Emmanuel Semé qui remporte la mise avec le chrono de 21 secondes 22. J'ai appuyé ces 200 mètres pour pouvoir équilibrer le 100 mètres. Je pense pas avoir fait la performance dont je m'attendais, mais ça passe quand même sur le premier meeting. On espère que d'ici le deuxième meeting, ça va aller plus vite. Bon, aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas eu le temps de bien me chauffer. Parce que quand nous sommes arrivés, on partait de haut départ. J'avais juste accéléré.
En course de fond et demi-fond, de belles réalisations aussi au chrono malgré une période difficile de préparation avec la pandémie à Covid-19. Donald Nyamjoa affiche à l'arrivée du 1500 mètres 3 minutes 56 secondes 33. De quoi ravir le secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme sur les performances en ce début de saison. En début de saison, au mois de février, nous voyons 4 athlètes qui placent le chrono en dessous de 10,50 et qui puisaient le meilleur chrono est celui d'un jeune de 21 ans qui a placé le chrono à 10 secondes 32. Donc pour nous, c'est des motifs de satisfaction, sachant que nous devons placer les athlètes dans le cadre de la qualification des Jeux Olympiques, des Jeux islamiques, et des Jeux également des championnats d'Afrique et également des championnats du monde U20. Prochain meeting s'annonce pour l'après-course de l'espoir des athlètes venus des 4 coins du triangle national pour le meeting interclub inaugural de cette saison 2021. Et voilà qui referme cette première partie du bulletin d'information bilingue en langue française. La suite avec vous, Bertrand Tita. Thank you, Claude. Welcome back, ladies and gentlemen. Let us begin this news in the English language by taking you over to the Unity Palace, where the French ambassador to Cameroon, Christophe Guilou, who was a bearer of a sealed message from the French President Emmanuel Macron to His Excellency Paul Biya. This was during an audience granted the French ambassador to Cameroon, Christophe Guilou, yesterday by the head of state Paul Biya at the Unity Palace. More in this report. It has been a while since the French ambassador to Cameroon, Christophe Guilou, last visited the Unity Palace. Each time he comes, he takes a pretty chunk of the president's time, but for the good reason. They met for 1 hour 30 minutes yesterday, February 22, 2021. Relations between France and Cameroon are not just platonic, they are also far down historic and diplomatically deep-seated. Yesterday's visit had a specific agenda, firstly to deliver a package from the French President Emmanuel Macron, though the content of the letter was not disclosed. Both parties took the opportunity to review bilateral relations between Cameroon and France, firstly on the ravaging COVID-19 pandemic and how Cameroon can get out of the big threat. It was with a certain assurance that the Paris-Yaoundé axis is still reliable that the ambassador departed from the Unity Palace. We now take you over to the northwest region of the country to say that the referral hospital given in Paul Biya's 3-year emergency plan to all the 10 regions of the country have been completed in other areas, but that in the northwest region of the country. In a field mission by commission members from the National Assembly, they realized that only 7 out of the 14 buildings have been completed in the northwest region. As our northwest regional correspondent, Neba Jerome tells us in Bamenda. This structure is what today will have been known as the Bamenda Referral Hospital, but construction work had long been abandoned by a Moroccan company known as Alliance Construction that was awarded the contract in 2017 to last for 18 months, 3 years and counting. The work has no future. 2018, November, we came to the site and we were told that the work was temporarily stopped. Because of security reasons, and that it will continue in January. We waited January when I got back to the project manager. And we remain in the northwest region of the country to say that a self-reliant development in the Bamenda 2 subdivision has realized a giant project worth over 4 million CFA francs. The people used close to 6 months to realize the project, which works were only done on Mondays. The source of their income, as a northwest regional correspondent Neba Jerome says, it's from the community. His report. A peculiar 2020-2021 academic year, yet with the same syllabus to cover in the context where the workload for some teachers have increased due to the tuition imposed by the COVID-19 pandemic. COVID-19 is not something really new, but it is new in our school setup because it has made this number of students limited in class. And trying to cope with the present measures, we try to maintain a bit of social distancing
and encouraging the children to put on their masks and also wash their hands regularly in order to avoid the spread of the disease. Rushing over workload could be an option to complete their assigned task, especially since they have to be done with the curricula by June 25. Teachers say they are professionals and have opted for teaching methods wherein their students are assimilating the lessons. Concerning the syllables, now we are doing more of CBA, competence-based approach. In that light, we give more assignments to the students. Concerning assignments, we also give them things we have not yet treated in order to spur them up to do research. So that those are some of the few things we are doing in order to complete the syllabus. The social media is also used by teachers to ease their work. In order to meet up with the academic calendar and the level of students, we try to always be doing regular assignments, and then the creation of online groups will help us to meet up and discuss between each of us on the lessons carried out with us. That notwithstanding, government has taken measures to ensure that programs are covered and on time. A challenging school year, they say, but teachers are assured that it is not at the expense of their students. Regular classroom teaching, according to pedagogues, is not enough to cover the workload. Pupils and students are therefore subjected to take-home assignments. Parents and guardian counselors have a critical role to play if such method must be attained. This pedagogical approach is a plus, especially to slow learners. We sincerely apologize for the mix-up there. That was instead a report on the 2020-2021 academic year, where some teachers say it's a very challenging one due to the two-shift system imposed by the ravaging COVID-19 pandemic. But this has made the covering of syllabus very difficult. But some teachers say take-home assignments and social media platform are some of the remedies for them to cover up the 2020-2021 syllabus. And now let us talk sport to say that the traditional Mount Cameroon Race of Hope will take place on the 26th and 27th of February 2021 this year. The information was made public by the Southwest Athletic Association recently. Athletes from within and without the country are already in the chief town of the Southwest region, Buea, desperately waiting to take part in this year's Mount Cameroon Race of Hope. As Stephen Elangwe completes this story. Exactly 6 days from now, the athletes that will be taking on the Mount Cameroon Race of Hope will be flipping into the foot of the mountain and into the hinterlands of the Mount Fako of Cameroon. The president of the Southwest Regional League of Athletics, Etekin Joe Andrew, has indicated that the Mount Cameroon Race of Hope will be taking place this year on the 27th of February in Buea. Last year, the Mount Cameroon Race of Hope was dominated by athletes from the Northwest region, winning both the senior male category and the female categories. In the male category, Godlove Gabsibuin made 5 wins in the race, becoming the most successful male in this race so far. Godlove Gabsibuin won the race in 2012, 2013, 2015, 2018 and 2020, thus 5 victories on the line. In the female category has been dominated by Tata Karin. She too has won the race for 3 times straight. That was in 2018, 2019 and 2020. It is worth the while to note that Sarah Etonge, famously known as a Queen of the Mountain, remains the first best ever. This year's mountain race is ready to kick off. Let the gods of the Mount Fako decide who takes the win. And it is with that report that we put an end to this edition of the Bilingual News in the English language. Back to you, Claude Maïgo. Merci Bertrand Tita. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur CAM 10 Télévision.